Bonjour à tous, il fait beau, il fait chaud, c'est une belle journée. Attendez, hop, je prends ça. Une belle journée qui s'annonce aujourd'hui, d'autant que vous avez choisi France 3 et ça c'est un gage de qualité. Vous arrivez pile poil pour votre rendez-vous en Nord-Pas-de-Calais Picardie de C'est mieux le matin, voici le programme. D'abord, ce qu'on peut faire pour tout de suite se mettre dans l'ambiance, c'est montrer le dessin que vous avez fait quand même pour cette émission, un dessin sur... toute l'équipe de C'est mieux le matin. Et regardez, super. Ici sur la droite. Il y a même Maya. Là, c'est la gauche. Là, sur la gauche, on a Christelle avec Maya, effectivement, dont on a parlé hier. J'ai pu la voir hier soir, elle a pu venir, on s'est arrangé. Quelle organisation cette émission quand même. Bon, alors vous allez commencer par qui? On va commencer par le plus simple. Le bon client. Le bon client. Vous allez me croquer. Oui. C'est un repas de choix. Oh là là, ça va bien maintenant. Arrêtez un petit peu. Je me lance. Travailler. Notre caricaturiste et notre passionné du jour, parce que c'est sa grande passion, là. La caricature. Et là, je vois effectivement notre ami Philippe. C'est pas mal, effectivement. On va voir un petit peu où en est notre caricature de Philippe. Ah, vous êtes déjà passé à autre chose. Ah oui. Oh, alors ça. Magnifique. Alors ça, regardez les amis. Regardez ça. C'est de la caricature. Est-ce que ça vous plaît, Philippe? Ah ouais, c'est pas du cirage de pompe, mais bravo, c'est super. Alors ça, franchement, bravo. Vous m'avez signé, hein? Oui, il est signé, il y a même un petit commentaire en plus. Mettez la petite date quelquefois. On verra tout à l'heure avec vous, Véronique, comment on arrive à cette passion de retrouver notre invité passionné, puisque tous les jours on en reçoit un. Aujourd'hui, il s'agit de Mademoiselle Zouzou. Véronique Crinzelli, qui est notre caricaturiste. Alors, vous n'avez pas chômé depuis tout à l'heure? Non. Non. Il aime bien. Bien. Alors, on a vu Philippe tout à l'heure. Je suis ravi. Une belle caricature. Pourquoi on m'avait pas dit que c'était Zouzou tout à l'heure? Et alors moi, en plus, C'est joli, Zouzou, hein? Et alors là, vous êtes en train de caricaturer Myriam. voilà, alors c'est pas bien parce Donc que là, moi, maintenant, je peux voir en même temps ce que vous faites. Normalement, ça se fait pas. Bon, je regarde. Alors, Véronique, quand on dit caricature, c'est quoi une caricature? Une caricature, normalement, c'est exagérer le défaut de la personne en face. Oui. Vous dites normalement? Normalement, parce que moi, j'ai pas envie de prendre ce travers-là, j'ai pas envie d'aller dans ce chemin-là, et j'ai envie d'exagérer la caractéristique du visage. Donc qui vous est allez pas chercher forcément quoi, un détail? Le défaut. Oui, ça peut être le détail, mais le détail qu'à la limite, on pourrait regarder en fronçant des yeux. C'est celui qui va être le plus évident, mais pas forcément le défaut. Donc ça peut être une chevelure, ça peut être des boucles d'oreilles, ça peut être un regard, ça peut être une expression, mais pas forcément le poing, le gros paron de côté. Avec moi, ça aurait été difficile, le défaut, c'est ça. Il n'y en a plus, il faut bien camoufler le défaut là. Il y a que des caractéristiques. Véronique, vous réalisez des caricatures de Monsieur et Madame Tout le Monde, on l'a vu ici sur le plateau. Vous faites aussi des caricatures de stars. Alors par exemple, là je vous montre Danny Boone, que vous reconnaissez, éventuellement, bien sûr. On a Bruno Solo, par exemple, voilà, sympa. Et puis, notre ami Arthur, hop, la quête du Graal. Et puis enfin, évidemment, vous allez reconnaître Gérard. Attendez, je vais le prendre, Gérard. Voilà, il est sympa, Gérard. Ah, j'en ai un dernier, Christophe Willem. Ah oui. Il est sympa, Christophe Willem. Qu'est-ce qu'il faut pour faire une belle caricature? Qu'est-ce qu'il faut? Il faut un bon modèle, déjà. Ouais. Un bon crayon, un bon modèle, un bon papier, et puis une bonne ambiance. Là, ça, c'est intéressant ce que vous dites. Il faut un beau modèle, un bon modèle. Est-ce que tout le monde peut être caricaturé? Pour moi, tout le monde. À partir du moment où on arrive à le regarder comme il faut, c'est vrai que le bras pour qu'on voit bien. Myriam, ah oui, effectivement, non, c'est bien. Mais ça s'apprend, il y a une technique pour... non, moi personnellement, je suis autodidacte, donc ça a été une passion de gamine à toujours chercher à faire des portraits. Donc comme en plus mon envie, c'était de faire des portraits rapides et d'arriver à croquer au plus vite possible. Bon, c'est vrai qu'ensuite, une fois qu'on a les caractéristiques, on a vite fait d'exagérer un petit quelque chose, un sourire, un clin d'œil, une petite asymétrie dans le visage. Mais bon, finalement, c'est pas ce qui me... Est-ce que vous vous baladez avec le petit carnet, le crayon? Est-ce que la vie au quotidien est source d'inspiration? Je l'ai fait. Je l'ai fait, mais aujourd'hui, non, je m'amuse beaucoup plus en animation quand c'est vraiment mon moment, avec mon bloc officiellement. Où, mais est-ce qu'il faut... je fais passer à la dérobée. Est-ce qu'il faut s'asseoir? Est-ce qu'il faut poser? Ou est-ce que vous pouvez faire une caricature en bougeant? Ou c'est compliqué? C'est plus compliqué effectivement quand ça bouge, mais comme j'ai souvent des enfants de 6 mois, 1 an, eux on va pas leur demander de rester sans bouger pendant 6-10 minutes. Je prends, même pour les adultes de toute façon, je prends ce qui m'intéresse, je demande qu'on me regarde pendant 20 secondes, le temps de prendre le regard, après la personne peut se décontracter, je reviens sur elle après. Donc ça se fait de façon très...
très naturel au fur et à mesure. Alors, je voudrais vous montrer ce petit dessin ici. Je ne sais pas si je peux le montrer à Claude. Voilà. Ça, c'est vous, Voilà. qui vous êtes caricaturé vous-même. Oui. Pourquoi? Parce que j'avais besoin d'avoir une vision de moi, de pouvoir montrer, c'est mon échantillon en fait, c'est ce que j'ai envie de transporter, c'est ma façon, un peu mon autodérision personnelle, mais j'ai pas été tapée sur mon gros nez, j'ai pas été tapée... Non, voilà, justement... Qui, vu de profil, n'est pas non plus spectaculaire. Oui. Non, mais quand même. Donc voilà, j'ai pas voulu montrer les défauts, j'ai voulu regarder... Mais on peut aller plus loin. On peut aller plus loin et puis travailler un petit peu au niveau psychologique. Là, je crois que vous étiez un petit peu occupé, un peu à autre chose, donc vous n'avez pas trop ressenti cela. Mais c'est vrai que quand je travaille en animation et que la personne décide de s'asseoir, il se passe énormément de choses dans sa tête, il y a tout un tas de complexes. Elle vous confie quelque chose, quelque part, et donc elle ne sait pas, cette personne, ce que vous allez en faire. Exactement. Elle a peur aussi que vous dévoiliez les défauts qu'elle... Voilà. Complexe. Voilà, Et donc, bon, moi, après, je rassure, et c'est pour ça justement que les gens viennent s'asseoir de plus en plus. Mais j'ai voulu travailler, donc, en amont, sur ce qui se passait dans la tête des gens. Moi-même, je me rends compte, de toute façon, en travaillant, que là-dedans, ça bouillonne, ça parle, ça crie, ça hurle. Non, fais pas ça, ou oh là là, qu'est-ce qu'elle va dire si tu dis ça? Donc, forcément, je me suis bien rendu compte qu'il se passait des choses. Et donc, ça me permet de proposer, soit pour les entreprises, soit de travailler en collaboration avec des psychothérapeutes, et de faire un petit peu une découverte de soi, de son regard, de la façon dont on peut être perçu, et puis la façon, comment on peut effectivement regarder les autres, et puis se rendre compte... Ça les rassure les personnes quand elles voient en fait le croquis, finalement, que le défaut n'est pas si apparent ou, Exactement. Il n'y a pas de méchanceté. Il n'y a pas de méchanceté, parce qu'on pourrait être méchant, sauvage. Alors, vous organisez justement, Véronique, des stages de temps en temps où on peut venir apprendre à faire quelques caricatures. Vous retrouvez bien évidemment les coordonnées sur france3.fr. Vous nous passez un petit coup de fil, on vous donnera les coordonnées de Mademoiselle Zouzou.